Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Je vous souhaite de réussir dans vos projets et que vous réussissiez à accomplir tout ce que vous désirez. Et j'espère surtout que cette année sera très enrichissante, que ça soit culturellement ou bien même avec nos très chères crypto-monnaies. Voilà. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment flasher le BIOS de la RX 470, 570, 480 et 580. Alors, déjà, qu'est-ce que le BIOS et pourquoi le modifier, pourquoi flasher le BIOS? Alors, le BIOS, c'est un petit programme euh, très basique, comme vous devez peut-être sûrement connaître sur la carte mère. Pourquoi modifier ou flasher ce BIOS? Eh bien, on va tout simplement modifier quelques paramètres afin d'optimiser dans ce cas le mining, donc une puissance de calcul plus élevée. Il faut savoir, c'est que normalement le constructeur n'autorise pas ce flash, cette modification du BIOS. Normalement, la carte graphique est censée fonctionner comme le constructeur l'a défini. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la modification du BIOS peut avoir un impact négatif comme l'overclocking. Mais voilà, c'est toujours bon à savoir que vous outrepassez les limites du constructeur. Alors, une dernière chose à savoir, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flasher le BIOS de la Sapphire RX 580 8 Go avec comme mémoire Samsung. La manipulation pour ce flash peut être différente d'une mémoire à une autre. Donc faites attention, renseignez-vous. Alors pour savoir quel type de mémoire vous avez, petit software très utile voire indispensable, c'est ce logiciel GPUZ. On sélectionne donc ma RX, voilà. Vous voyez ici memory type Samsung. Donc vérifiez bien que vous ayez, comme moi, écrit Samsung ici. Je vous le répète encore une fois, si vous avez autre chose d'écrit, ne faites pas n'importe quoi. Cherchez sur internet. Yo, you did. Alors très important avant de commencer, il faut bien évidemment déjà installer les drivers, les pilotes, en l'occurrence les pilotes AMD. Donc moi le pilote de base, je l'ai déjà installé. Sachez que je vais mettre en description bien évidemment tous les liens, les fichiers dont vous aurez besoin pour ce flash. Alors pour commencer, on va tout simplement lancer le mineur pour voir à combien on mine ma vitesse de calcul. Alors ne prenez pas en compte la GTX 1080 parce que ce n'est pas du tout cette carte graphique qu'on veut flasher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la RX 580. Donc voilà, la RX 580, c'est celle qui est à 16. Première chose à faire, c'est d'installer le driver AMD Blockchain. C'est très important, vous devez absolument l'installer. Ça s'installe comme n'importe quel logiciel. Comme je vous l'ai dit, le lien sera en description. Le logiciel est apparemment encore en version bêta. Il n'existe pas encore de version stable. Mais bon, la version bêta fonctionne très bien. Voilà, j'insiste, ce logiciel vraiment est indispensable. Il vous fera gagner quelques mH secondes non négligeables, comme on va le voir là. Les logiciels, les drivers font à peu près 300 mégas.
On nous demande de redémarrer. On redémarre tout de suite afin que les paramètres, afin que les modifications du driver soient prises en compte. On redémarre tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, le PC vient de redémarrer. Petite chose aussi très importante que j'ai oublié de vous préciser, brancher une carte graphique par une carte graphique, c'est-à-dire flasher une carte graphique par une carte graphique. Je vous déconseille de brancher toutes les cartes graphiques. Par exemple, si vous avez un rig, si vous avez par exemple 4 cartes graphiques, flashez-les une par une. On en branche une, on la flash, on la débranche. On en rebranche une, on la flash, on la débranche, etc. etc. Pour moi, c'est une précaution pour éviter de faire n'importe quoi. Alors, on va voir déjà tout simplement qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a installé le driver blockchain d'AMD. Toujours, on ne prend pas en compte ma GTX 1080. On est passé de environ 16 à 24. Donc vous voyez bien que ce driver blockchain d'AMD est vraiment indispensable. C'est maintenant qu'on s'attaque vraiment au flash. On lance un petit flash pour commencer en mode administrateur. Si vous ne le faites pas en mode administrateur, vous rencontrerez sûrement un message d'erreur, il me semble. Alors ici, comme vous pouvez le voir, ma carte graphique est automatiquement sélectionnée, c'est ma RX 580. J'en ai plusieurs, mais là j'ai branché qu'une seule RX 580 afin de ne pas faire d'erreur, comme je vous l'ai dit. Première chose qu'il faut faire, c'est enregistrer votre BIOS original. On clique sur enregistrer. Pourquoi enregistrer son BIOS original? Comme ça, si on rencontre un problème, si on a fait une bêtise, une erreur, eh bien on pourra toujours remettre le BIOS original qui a été fait par le constructeur AMD, donc à sauvegarder très précieusement quelque part. BIOS original. On enregistre. Voilà. Mon BIOS original qui est ici. On va peut-être rajouter RX 580 au cas où, si vous avez les mêmes, voilà, pour les différencier. Hop, RX 580. On va fermer, on va le rouvrir plus tard. Alors, ouvrez SRB Polaris. Ouvrez donc votre BIOS original. Voilà. Vous avez quelques informations sur votre BIOS. Ici, vous avez deux parties, Samsung et Hynix. Donc, si vous avez une Samsung comme moi, c'est dans cette partie que ça se passe. Si vous avez Hynix, une mémoire Hynix, c'est ici que ça se passe. Mais dans tous les cas, c'est soit ici, d'accord? Vous avez une Samsung, c'est ici. Vous avez une Hynix, c'est ici. Vous avez une Samsung, vous ne touchez pas ici. Vous avez une Hynix, vous ne touchez pas à cette partie-là de Samsung, tout simplement. Ce qu'il faut faire, c'est copier ici cette ligne entièrement. Donc vous sélectionnez tout. 1750, d'accord? Cette ligne de 1750, vous faites copier. Et vous allez la coller ici. Donc vous supprimez tout entièrement ici et vous le collez. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est la partie donc la plus importante au niveau du flash. Ici, vous ne touchez rien. Ici, honnêtement, je ne saurais pas vous dire exactement à quoi cela correspond, quelle modification cela apporte, mais je fais confiance. Cette modification de BIOS a été testée par moi-même et a été testée maintes et maintes fois par des milliers de mineurs. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Voilà, donc lui il dit qu'il faut le mettre à 950. Alors là c'est pareil. J'ai mis exactement les paramètres qu'il conseille. Après, vous pouvez bien sûr l'adapter, hein. Vous flashez votre BIOS avec les paramètres que vous voulez, bien évidemment. Voilà, donc moi je vais mettre exactement
comme lui. C'est ce que j'ai fait pour toutes mes cartes graphiques. J'ai mis exactement les mêmes configurations. 148, voilà 2. Pour Fan et Other, je n'y touche pas non plus. Après, libre à vous d'y toucher. Mais moi, je vais suivre ce que le topic de Bitcoin Talk dit. Et voilà, je vais rien faire de plus, rien de moins. Maintenant, on enregistre notre nouveau BIOS. Pensez à faire un don aux développeurs. Si ça marche, bien entendu, attendez que vous ayez fini toutes les manipulations. Attendez que votre puissance de calcul augmente, que tout soit fonctionnel et stable. Et je pense qu'ils le méritent. Pensez à leur faire un don si vous êtes satisfait du software. Enfin, si vous en avez les moyens, si vous en avez envie, bien évidemment. On clique sur OK. On enregistre ce nouveau fichier BIOS. Je vais l'appeler BIOS Modded RX 580. On enregistre. On relance anti-flash. Cette fois-ci, on va charger l'image qui se trouve ici même. Alors, BIOS Modded, voilà, RX 580, ouvrir. Alors ensuite, il faudra cliquer sur Programme. Et c'est à ce moment-là que la carte graphique va être flashée, va être modifiée. Attention, le PC va freezer. C'est-à-dire que vous aurez l'impression qu'il va bugger pendant quelques secondes. Vous ne pourrez plus bouger votre souris, vous ne pourrez plus rien faire au clavier, etc., etc. Donc surtout, n'éteignez pas votre ordinateur, ne le redémarrez pas. Attendez bien la fin du flash, tout simplement. C'est parti. Voilà, votre BIOS a été programmé avec succès. Super. On clique sur OK. Et bien évidemment, il vous demande de redémarrer une fois de plus afin d'appliquer les changements. Donc on se retrouve tout de suite après ce redémarrage. Les amis, voilà, le PC vient de redémarrer. Donc une fois de plus, on relance le mineur. Le mineur s'initialise. Et voilà, donc on est maintenant à 28 mH secondes. Vous voyez, on ne fait que progresser. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, j'affiche une puissance de calcul qui va jusqu'à 31 mH secondes. Alors pour arriver à cette vitesse de calcul, il reste une dernière chose à faire. Voilà, on peut passer par le logiciel du constructeur. Par exemple, là, c'est des saphirs que j'ai. Donc, on peut passer pour saphir, le logiciel s'appelle Trix. C'est ce qui permet donc d'overclocker la carte graphique afin d'avoir de meilleures performances. Mais moi, je passe... Donc, le lien, bien sûr, sera dans la description, comme tous les logiciels dont je vous parle. Moi, je passe plutôt par ce logiciel directement. AMD Réglage Radeon. Donc il suffit de suivre généraux, aussi ce que je fais. Hop. Paramètres Wattman. Alors là, il faut accepter. Ils vous disent, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il faut faire attention avec les overclocks. Vous pouvez accepter. Voilà. Alors c'est ça la dernière phase finale. Il va falloir augmenter la mémoire. Vous pouvez l'augmenter au maximum. Il n'y a pas de souci. Donc on va appliquer. Hop. Voilà. Et donc, normalement, si vous avez bien respecté toutes les étapes, maintenant nous devrions avoir une vitesse de calcul supérieure aux 30 mH secondes. Voilà, nous sommes donc à 31, ce qui est vraiment correct.
et qui fait plaisir. Voilà, donc là, on exploite quand même les capacités de notre carte graphique. On l'exploite de façon bien meilleure que ce que nous permet AMD de base. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère qu'elle t'a aidé à avoir de meilleures performances sur ta carte graphique. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Yo, you did. Yeah. Uncle Jim.